voilà une petite pièce, une toute petite pièce. Petit caprice opus 333, numéro 2 de Ferdinando Caroli. Ça dure pas très longtemps, c'est mignon. Ça a l'air facile, mais ça apprend pas mal de choses déjà ce truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un croisement de voix déjà. Donc on a une première voix qui commence avec le zéro ici, le sol, cette note-là. Et si on regarde la partie, elle fait 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc ça c'est la partie aiguë. Et la partie grave, elle fait comme ça. 1. Voilà. Où je veux en venir avec ça, c'est juste que vous remarquez bien qu'à la mesure 1 ou à la mesure 3 ou à la mesure 5, on a le même truc, c'est-à-dire qu'on a une noire à l'aigu, suivie de croche à la basse. Mais normalement, l'aigu ne doit pas résonner puisque c'est une noire. Donc il faut qu'on la coupe à partir du moment où je joue ma deuxième basse. Alors pour la couper, soit on fait avec la main droite, mais c'est très compliqué, soit on fait avec la main gauche, c'est-à-dire qu'on va appuyer dessus, quoi. On va poser le doigt sur la corde. Alors là, je sais pas si c'est vu, mais au moment du La, que je joue avec l'index, je touche ma corde de sol. Je me débrouille pour mettre un doigt et toucher la corde de sol. Et du coup, elle ne résonne plus. Ce sera pareil à la mesure 5, mesure 3. Au moment du Si, il faut se débrouiller pour couper. Mais là, c'est plus facile parce qu'en fait, comme tu lâches le 2, ça coupe déjà. Donc ça, c'est pas vraiment très difficile, quoi. Mesure 5 maintenant. Là, par contre, il faut couper. Hein. Donc ça veut dire qu'au moment de la base du 3 à la basse, là, du Do, en fait, je vais plier un petit peu mon doigt pour arriver à toucher la corde de Si. Ça la coupera. Moi, j'ai trouvé ça. Tu vois, si je couche un peu, il n'y a plus de Si. Donc ça, c'est pour la polyphonie. Il n'y a pas grand-chose en polyphonie. Hein. C'est que ça. C'est cette histoire de notes coupées aux mesures 1, 3 et 5. C'est tout. Maintenant, parlons des doigts à utiliser à la main droite. Parce que ça, c'est compliqué, par contre. Il y a toujours un peu le même schéma. On commence par l'index, et puis sur la partie de basse, on a un pouce, suivi de index majeur, le dernier. Le top, c'est de le faire pincer, évidemment. D'accord? Et à partir du moment où on arrive, là je suis à la mesure 2, à la mesure suivante en fait. Donc on a joué notre dernière note de mélodie, et puis si on a un arpège, puisqu'on a une alternance de pouce et d'un autre doigt. Donc il faut être à l'aise sur le fait de changer entre pouce et majeur. Le mieux dans des arpèges ou dans des trucs où on utilise plusieurs doigts, c'est de préparer les doigts. Donc là par exemple, mon pouce, il se repose sur la corde de Ré quand je joue l'autre. D'accord? Du coup ça écourte un petit peu la noire en bas, mais c'est pas grave parce que ça prépare le doigt. Donc c'est un travail technique en fait.
qui est déjà placé sur le Ré. Au moment du Si, il vient se replacer sur le Ré. Quand je vais jouer mon pouce, ça va être le majeur qui va se préparer. Au moment du majeur, là, le pouce il revient. Au moment du pouce, le majeur il y va. Hein, et j'ai toujours une note d'avance comme ça, au niveau de la préparation. Bon là c'est pareil, donc le doigté dans la deuxième ligne, mesure 3 et 5, c'est pareil. Par contre ici l'arpège, tu vas commencer par index, pouce, majeur, pouce, annulaire, pouce, majeur, pouce. Donc il ne faut pas louper l'annulaire ici. Si on peut faire le travail de préparation, c'est encore mieux, hein, ça fait je joue l'index, mon pouce se pose, je joue le pouce, mon majeur se pose, je joue le majeur, pardon, mon pouce se pose, je joue le pouce, l'annulaire se pose, je joue l'annulaire, le pouce se pose, je joue le pouce, le majeur se pose, et je joue le majeur, le pouce se pose. Ce qui fait que j'ai toujours une note d'avance, une note d'anticipé, pour pouvoir jouer mon arpège. D'accord ? Mesure 5. Alors là, c'est le même, j'ai gardé le même doigté, P, I, M, I, M, I, M, I. Et alors ça, c'est un peu plus chiant, parce qu'en fait, à la fin, on a un croisement qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on va jouer un majeur sur la corde de Sol, et un index sur la corde de Si. Et ça croise un peu dans le mauvais sens. Alors, des fois, ça arrive, hein, il faut apprendre à le passer, ce genre de problème. Même si ça croise mal. Si vraiment c'est trop gênant, que vous débutez ou que voilà, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, vous pouvez changer le doigté juste en rajoutant un pouce au début. Faites 2 pouces ici, du coup, l'index il est un cran plus loin, mais du coup vous allez finir bien, ça va l'inverser. Là du coup à la fin j'ai index majeur. Bon. Mais du coup ça copie pas le doigté des trucs avant. Voilà. Moi j'ai copié le doigté des trucs avant pour être logique. Majeur, index, et sinon index, majeur. Voilà, ça dépend si on met un pouce ou 2 au début, c'est tout. Alors là, mesure 6, bon c'est pareil, hein. I, index, pouce, index, pouce, index, pouce, et le majeur juste à la fin pour le Fa. Majeur, pouce. Pareil, on prépare le doigt à l'avance, c'est bien. Et alors ici, ce qui est bien, c'est ouais, c'est pas très difficile parce qu'en fait on a un majeur index sur Mi et Si. Et le pouce lui va bouger. D'abord il est sur Sol, puis il est sur Ré, puis il est sur La. Pareil, on peut faire le travail de préparation. On place les 3 doigts. Et au moment où on joue le pouce, l'index va venir. Et à chaque fois qu'on joue l'index, le pouce va venir se placer. Relevez pas les doigts hein, là, hein, parce que toute la mesure c'est un Do majeur. Hein. À la fin on finit Do majeur. Mesure 8. Donc là, on peut placer tous les doigts d'un coup sur les cordes ici, la main droite. Et dès qu'on a joué l'aigu, on va replacer le pouce. D'accord, vous savez. Et là, on va replacer tous les doigts au moment où on joue le pouce. Donc on va replacer index majeur annulaire au moment où on joue le pouce sur le deuxième accord. Ça sera le plus propre hein, si on a un doigt par corde bien appuyé dessus. Ça peut être un exercice d'arriver à placer tout d'un coup. Voilà. Et on finit par... Voilà, le doigté n'est pas mis, évidemment. On garde l'aigu puisqu'on va le jouer tout le temps. Le pouce, pareil. Il descend en Sol, Ré, corde de La. Là, on met le premier doigt pour le Si. Et sur la basse, deuxième doigt. Et les 3 en même temps. Voilà. Je refais un coup.